Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va essayer de goumer un sujet type bac, donc l'énoncé sera dans la description. Je vous propose de le faire en même temps que la vidéo ou faites-le maintenant, faites pause sur la vidéo et si vous butez à certains endroits, bah regardez la correction et si vous butez pas, bah regardez pas parce que ça veut dire que vous êtes trop fort. Donc on est parti. C'est un exo, juste pour vous dire, de 2024 qui est tombé au bac aux Antilles en Guyane. Donc les premiers trucs à faire quand vous arrivez sur un exo comme ça d'analyse, c'est de regarder un petit peu les données qu'on vous donne. Donc là on vous donne une fonction qui a l'air, graphiquement en tout cas, d'avoir deux asymptotes, en plus infini, en moins infini. On a aussi l'air d'avoir un point d'inflexion en A. Ça faudra le montrer, mais à vue de nez, comme ça on peut penser que c'en est un. La fonction elle n'a pas de spécificité, hein. Elle vaut 6 sur 1 plus 5 exponentielle moins x. Donc ça c'est bien défini sur R, il n'y a pas de problème avec le dénominateur, c'est une fonction classique, c'est un quotient de deux fonctions qu'on connaît bien, avec une exponentielle négative, donc c'est des fonctions que normalement vous maîtrisez assez en terminale. Donc premièrement, on va montrer que le point A de coordonnées ln2, 5, 3 appartient à la courbe. En fait, là il faut traduire ce que l'énoncé vous dit. Basiquement, un point qui appartient à la courbe, c'est juste un point qui vérifie x et y tel que f de x égale y. Donc là, en fait, ce qu'on veut vérifier, c'est est-ce que f de logarithme de 5, ça fait 3. Le cas échéant, ça veut dire que a, il appartient bien à la courbe représentative de f. Donc on est parti, on va calculer f de ln de 5. Ça vaut 6 sur 1 plus 5 exponentielle de moins ln de 5. Donc ça vaut 6 sur 1 plus 5 sur exponentielle de ln de 5. Quand vous avez une puissance, vous pouvez le faire passer en dessous, hein, en enlevant le moins. Du coup, ça nous fait 6 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Donc là, on a bien la conclusion attendue, c'est-à-dire que A appartient à la courbe f, parce que les coordonnées de A vérifient f de x égale y. Donc ça, je vous laisserai conclure au propre, mais basiquement, vous pouvez juste dire un c'est-à-dire ou une équivalence. A appartient à C de F car ces coordonnées vérifient l'équation de la fonction ou la fonction, enfin l'équation de la fonction. L'équation f de x, f de xa égale à ya. Voilà. Donc ça c'est bon pour la première question. Je peux effacer. Donc n'hésitez pas à faire pause sur les corrections et comparer avec ce que vous faites. Donc là, c'est vraiment une mise en situation. On vous fait rentrer un peu dans l'exo en vous faisant étudier un point particulier et en commençant à vous faire manipuler la fonction. Question 2. Montrer que la droite d'équation y égale 6 est une asymptote à la courbe C de f. Donc pour rappel, une asymptote horizontale, on va la voir quand on aura une limite finie, en plus infini ou en moins l'infini. En l'occurrence, on peut supposer qu'on en a deux, qu'on a une asymptote ici et une asymptote ici. A priori, ça après, il faut le montrer. Mais on peut imaginer, on peut supposer que c'est le cas. Donc nous, on s'intéresse à la limite en plus infini, parce que là, évidemment, ça fait pas 6. Là, ça a l'air de faire 6. Si on compte les carreaux, ça fait 6. Donc on va étudier la limite de f quand x tend vers plus infini. C'est ce qu'on va étudier. Donc je rappelle, f de x, il vaut 6 sur 1 plus 5 exponentielle de moins x. 6 en plus infini, quand x tend vers plus infini, ça tend vers 6. 5 exponentielle de moins x, quand x tend vers plus infini, ça tend vers 0. 1, ça tend vers 1, quand x tend vers plus infini. Donc ce qu'il y a en bas, au final, ça tend vers 1, quand x tend vers plus infini. Donc au final, la fonction, elle tend vers 6, quand x tend vers plus infini, par quotient. Là, on n'a pas de forme indéterminée, on n'a pas de problème, on a juste un quotient de deux limites finies. Donc la limite d'un quotient, c'est le quotient des limites, si tant est que les deux limites soient finies en haut et en bas.
Pareil, on peut faire une petite conclusion. Donc limite de f quand x tend vers plus infini, c'est 6, c'est-à-dire y égale 6, asymptote à c de f. Voilà. Pareil, je vous laisse comparer avec ce que vous avez fait. Donc faites bien attention à ne pas confondre. Une fonction, elle a une limite finie ou pas. Et la courbe représentative d'une fonction, elle a une asymptote, si la limite est finie. Une fonction, elle n'a pas d'asymptote, ça ne veut rien dire. Question 3. 3.a, je ne sais pas pourquoi il y a un point A, parce qu'il n'y a pas de point B. Ok, là on doit trouver on doit montrer que la dérivée de f, c'est 30 exponentielle de moins x sur 1 plus 5 exponentielle de moins x tout au carré. Donc là toujours, on réécrit f de x, on dit que c'est 6 sur 1 plus 5 exponentielle de moins x. On peut très bien dire que c'est un u de x sur un v de x. Ça, faut l'intuiter, hein, faut le sentir, faut le voir, quoi, qu'on va utiliser une formule du style u sur v, avec u de x qui vaut 6, donc u' de x qui vaut 0, v de x qui vaut 1 plus 5 exponentielle de moins x, et donc v' de x qui vaut moins 5 exponentielle de moins x. Ça, c'est votre cours, hein. Du coup, f' de x, il va valoir u'v moins v'u sur v carré. Et en l'occurrence, dans notre cas de figure, ça va valoir u'v 0, hein, parce que u' il vaut 0. Et ensuite, moins v', donc moins 5 exponentielle de moins x, facteur de u, donc 6, sur v carré, donc sur 1 plus 5 exponentielle de moins x le tout au carré. Ce qui à la fin, moins fois moins ça fait plus, 6 fois 5, 30. Ça nous fait 30 exponentielle de moins x sur 1 plus 5 exponentielle de moins x, voilà, au carré. Donc ça c'est ce qu'il fallait démontrer. On est bon, on a bien la bonne égalité, on a trouvé la bonne dérivée, donc bravo. Ça, normalement, c'est pas des questions où vous êtes censé vous tromper, parce qu'en fait, vous avez la réponse sous le nez. Donc, vous savez ce que vous devez avoir. Donc, si vous n'avez pas le temps, pendant pendant l'examen, simplement, écrivez le point de départ, écrivez la formule que vous comptiez utiliser, et si vous voyez que vous vous trompez dans les calculs, passez à la suite. De toute manière, le résultat, on vous le donne. Donc, si vous en avez besoin, vous l'aurez. Et revenez-y à la fin, à tête un peu plus reposée, pour essayer de ne pas vous tromper dans les calculs. Parce que des fois, je sais que dans le feu de l'action, ça peut être un peu compliqué de trouver le résultat du premier coup. Donc vraiment, considérez le résultat, on vous le donne de toute manière, c'est fait pour, hein, et passez à la suite. Ok, question 4. Alors, question 4.a. On admet que f est deux fois dérivable sur R et que sa dérivée seconde vaut ce qui est donné là. Étudie la convexité de f sur R, on montrera en particulier que la courbe CF admet un point d'inflexion. Ok, donc là, ça va être des éléments de cours. À première vue, on peut déjà définir comment elle est la fonction. On sait que avant le point A, elle devrait être convexe, et que après le point A, elle devrait être concave. Donc ça, c'est faut l'apprendre, hein. C'est votre cours. C'est le creux et le dos de la cuillère. Donc là, on est dans le creux, puis là, on est dans le dos. Donc, on va étudier le signe en fait de f seconde de x. Donc 30 exponentielle moins x facteur de 5 exponentielle moins x moins 1. Le tout divisé par 1 plus 5 exponentielle moins x au cube. Ok. Donc là, qu'est-ce qui va nous poser problème dans cette équation, dans cette fonction? Déjà, ça c'est tout le temps positif, quel que soit x dans R. Donc ça va pas nous intéresser, parce que quand on étudie la convexité d'une fonction, en fait on étudie le signe de la dérivée seconde. Ça c'est pareil, c'est tout le temps positif, quel que soit x dans R. Ça par contre, on a un doute. Donc en fait on va étudier le signe de 5 exponentielle de moins x moins 1. On veut voir quand est-ce que ce truc-là il est positif. Donc c'est équivalent, cette inéquation, à ça, qui est équivalent à exponentielle de moins x supérieur ou égal à 1 cinquième.
Là, je travaille en équivalence pour la simple et bonne raison que je fais pas des folies en appliquant mes fonctions. J'utilise que des opérations qui vont dans les deux sens, qui sont réversibles. C'est-à-dire que ça implique ça, et que ça implique ça. Donc, je peux passer d'une étape à l'autre dans les deux sens, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'applique le logarithme. Et là, je change pas le sens de l'équation parce que logarithme, elle est croissante sur R. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc. En fait, j'ai le droit d'utiliser cette équivalence parce qu'à chaque fois, je fais des opérations qui sont réversibles. Et quand on applique des fonctions, il faut bien se méfier. Par exemple, si j'applique la fonction inverse, ça va pas me garder tout le temps l'inégalité. Ça va dépendre sur quelle partie de l'ensemble de définitions je me situe. Donc là, en fait, j'ai quoi? J'ai exponentielle, j'ai moins x, pardon, qui est plus grand que ln de 1 cinquième. Ln de 1 cinquième, je sais que c'est comme ln de 1 moins ln de 5. Et ln de 5, ça vaut 0. Donc en fait, j'ai moins x supérieur à moins ln de 5. Donc au final, j'ai x supérieur à ln de 5. Voilà. Donc c'est ça le résultat qui nous intéressait. Ce que je sais en fait, c'est que f', il est positif si x est plus grand que ln de 5. Et f', il est négatif si x est plus petit que ln de 5. Et bien sûr, f', il vaut 0 quand x égale à ln de 5. Donc ça me permet de justifier mon point d'inflexion. Et ça me permet de dire que dans la partie droite, après A, là, je suis bien concave, parce que j'ai f'' positif. Et ici, je suis bien convexe, parce que j'ai f'' négatif. Et là, j'ai f'' qui vaut 0. Donc je suis bien sur un point d'inflexion. Donc en fait, on a répondu à la question, on l'a goumé. Hein. Étudier la convexité, voilà, c'est tout. Donc ça, pareil, je vous laisse prendre en note. Voilà, vous pouvez faire pause dans la vidéo. Je vais effacer et on va passer à la question d'après, qui est un peu plus compliquée, parce que la question d'après, en fait, elle va vous demander de l'intuition. Elle va vous demander de l'intuition. C'est un peu ingrat en mathématiques, parce qu'il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Ça se travaille, hein. Mais c'est pas un truc qui est tout le temps automatique. Là, dans la question B, justifie que pour tout réel x appartenant à moins l'infini ln de 5, on a f de x qui est supérieur ou égal à 5 sixièmes de x plus 1. 5 sixièmes de x plus 1, je remarque quoi? Je remarque que je vais l'appeler cette fonction, je vais l'appeler g. Je vais l'appeler g de x est égal à 5 sixièmes de x plus 1. Cette fonction, en fait, présentée comme ça, on ne voit pas forcément ce que ça peut être. On voit pas forcément ce que ça peut être. Par contre, il y a un truc qui doit vous donner un indice, c'est le plus 1 qui est là, et le fait que c'est une équation du type ax plus b. Une équation du type ax plus b, c'est une équation de droite, et donc ça peut être une équation de tangente. Ça peut être une équation de tangente. Le plus 1 de cette équation, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc je sais que ma droite, elle passe par ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'équation qu'on vous a donnée, c'est tout simplement l'équation de la tangente. Ça, il faut le montrer, mais on peut l'intuiter. On peut se dire, tiens, cette équation, pourquoi ce ne serait pas l'équation de la tangente à la courbe au point 1 au point 0, pardon, au point d'abscisse x égale 0, avec le 1 en ordonnée à l'origine. C'est ce 1 là, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine. On se dit, tiens, c'est marrant, ça peut peut-être être ça. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va calculer l'équation de la tangente au point x égale 0. Donc l'équation de la tangente au point x égale 0 en fonction de x, en fait, c'est quoi? C'est f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Ok? F' de 0, je connais le f', ça me fait 30 exponentielle de 0, en fait ça me fait 30. Sur 1 plus 5 fois 1, hein, exponentielle de 0 ça fait 1, donc sur 6 au carré, facteur de x, plus f de 0, et f de 0 si je le remplace dans l'équation que j'ai ici, ça me fait quoi? Ça me fait 6 sur 1 plus 5 exponentielle 0, ça me fait 6 sur 6, ça me fait 1.
Tiens. Donc 6 au carré, ça fait 36. Donc l'équation de ma tangente, c'est ça. En fait, 30 sur 36, c'est quoi? C'est 5 sixièmes. Voilà, parce que 30, c'est 6 fois 5. Et que 36, c'est 6 fois 6. Donc j'ai réussi à montrer que l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale 0, c'était 5 sixièmes de x plus 1. En fait, c'était g de x. Tiens, tiens, tiens. C'est marrant parce qu'en fait, quand on a une fonction qui est convexe, qu'est-ce qu'on sait sur elle? On sait qu'une fonction convexe, elle est au-dessus de ses tangentes. Toujours. C'est la définition d'une fonction convexe en fait. Donc là, ce que j'ai montré, c'est quoi? C'est que j'ai montré que ma fonction, elle était convexe entre moins l'infini. Donc je sais que f, elle est convexe entre moins l'infini et ln de 5. Inclus ou pas d'ailleurs, ils nous disent. Et ouais, ln de 5 inclus. Ok. Et je sais que g d'équation. Donc j'ai la fonction à qui. Donc j'associe x, on a dit c'était quoi? C'était 5 sixièmes, pardon, de x plus 1. Je sais que cette fonction, en fait, c'est la tangente à c de f au point d'abscisse x égale 0. 0 qui est bien dans cet intervalle-là, hein, qui est bien entre moins l'infini et ln de 5. Donc je sais que forcément, quel que soit x appartenant à cet intervalle, moins l'infini, ln de 5, je vais avoir f de x supérieur à 5 sixièmes de x plus 1. Forcément. Parce que c'est une tangente à f et que f est convexe. Donc ça, c'est pas une question... Enfin, je pense pas qu'elle serait sur beaucoup de points le jour du bac, parce que c'est vraiment une question où bah faut le flairer. Hein. Clairement, faut remarquer que ça pourrait être la tangente à cet endroit-là, là, au point d'abscisse x égale 0. Faut le flairer, et en vrai, c'est... Enfin, faut le sentir, quoi. Mais maintenant que vous l'avez vu, vous devriez être en mesure de... Quand on vous reposera une question comme ça, parce qu'en fait, là, si vous essayez au brouillon d'étudier une équation, vous allez réussir à rien, parce qu'en fait, c'est horrible à étudier le signe de ce truc. Ça se fait à la calculette, donc c'est pas un très bon argument. Là, les arguments qu'on a utilisés, c'est des arguments de définition des propriétés qu'on a démontrées avant. Donc en fait, ça marche super bien. Et il fallait vraiment juste flairer ça. Donc si vous l'avez pas flairé, en vrai, c'est pas grave, parce que ça, c'est des questions un peu bonus, quoi. Et si vous l'avez flairé, c'est trop bien. Vous êtes un petit génie. Mais maintenant que vous l'avez vu, vous devriez être en mesure de ressentir ce genre de truc à l'avenir. Voilà. Donc si vous comprenez pas, bah re-regardez et essayez de le faire vous-même, essayez de calculer la tangente et surtout référez-vous aux définitions de c'est quoi une fonction convexe. Ensuite, on passe à la question 5. Donc, question 5, on vous introduit une fonction grand F avec un paramètre k donc de x qui vaut k ln de exponentielle x plus 5 où k appartient à R. Et on vous demande de déterminer la valeur du réel k de sorte que fk pardon, soit une primitive de f sur R. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que fk' soit égal à f de x, littéralement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer fk' de x en laissant le paramètre k. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner k fois la dérivée de ln de u. Donc on rappelle, ln de u, comment il se dérive? Ça donne u' sur u. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir k fois la dérivée d'un u' sur u fois exponentielle x plus 5, la dérivée c'est exponentielle x. Et en dessous, je vais avoir mon exponentielle x plus 5. Donc ça, c'est mon fk'. Et je rappelle que la fonction f de x, elle vaut 6 sur 1 plus 5 exponentielle moins x. Et donc là, va falloir réfléchir à quel cas je peux prendre pour, en multipliant cette équation, cette fonction-là, exponentielle x sur exponentielle x plus 5 par quelque chose, à la fin, j'ai bien 6 sur 1 plus 5 exponentielle moins x.
Bah déjà, ce que je remarque, c'est que si je multiplie en haut et en bas par exponentielle, donc plutôt, en fait, je vais pas le faire là. Donc si je multiplie en haut et en bas par exponentielle de moins x, qu'est-ce que je vais avoir? Donc si je fais exponentielle moins x fois exponentielle moins x sur exponentielle moins x fois exponentielle x plus 5 exponentielle moins x. Donc là, en fait, j'ai rien changé à ma fonction. J'ai juste multiplié en haut et en bas par exponentielle moins x. Donc là, c'est pas un moins, c'est un plus. En haut, j'ai 1. Et en bas, j'ai pareil, 1 plus 5 exponentielle de moins x. Donc en fait, ce que là, je vous ai montré, c'est que plutôt comment le faire plus proprement. En fait, parce que là, j'ai pas changé f. Je veux pas que vous croyez que j'ai changé fk de x. Je veux pas que vous croyez que j'ai changé fk de x. Donc en fait, je peux réécrire fk de x comme fk' de x, pardon, comme k exponentielle x. Et je multiplie en haut et en bas par exponentielle moins x. Je change absolument pas fk de x. Donc en haut, ça me donne quoi? Ça me donne k sur en bas 1 plus 5 exponentielle moins x. J'ai absolument pas changé fk' de x, j'ai juste multiplié en haut et en bas par la même chose. Et là, en fait, ça me permet de faire apparaître une forme qui est plus similaire à ce qu'on a de f de x. Et je me rends compte qu'en fait, si je remplace k par 6, je retombe bien sur f de x. Donc je sais qu'en fait, f6' de x est égal à f de x, c'est-à-dire fk primitive de f pour k égale 6. Voilà, donc comme je vous dis, hein, c'est un peu du freestyle, cette résolution de sujet. Donc des fois, bon, je remets un peu les pinceaux, mais là, normalement, ça devrait être un peu plus clair. Je vous laisse un peu regarder et comparer avec ce que vous avez fait. C'est vraiment, il fallait juste penser à multiplier en haut et en bas par la même chose pour se ramener à quelque chose qui ressemble à f de x quand on dérivait fk. Et en l'occurrence, on se rend compte que si on prend k égale 6, ça marche. Et on a bien f6 en fait de x, grand f6 de x, qui est une primitive de f de x. Et là, on est parti pour la dernière question. Donc, question 5b. En déduire que l'air en unité, donc déjà je peux renoter la primitive peut-être. Donc on se rappelle que en fait la primitive c'est f6 de x. Donc c'est 6 ln de exponentielle x plus 5. Voilà, ça c'est ma primitive de f. En déduire que l'air en unité d'air du domaine délimité par la courbe CF, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale ln de 5 est égale à 6 ln de 5 tiers. Là, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, il faut savoir de quoi on parle. En fait, ce qu'on vous demande là, c'est l'air qui est ici. Entre l'axe des abscisses, C de F, la droite ln de 5 là qui tombe là. Montré, il n'est pas super droit, mais ici j'ai le ln de 5, hein, c'est l'abscisse de A. Et l'axe des ordonnées, donc 0. En fait, c'est l'air de cette surface-là. Donc c'est l'air, en fait, si on traduit, l'air demandé, c'est l'intégrale de f de x dx entre 0 et ln de 5, littéralement. C'est ça qu'on vous demande. C'est juste qu'au lieu de vous le demander explicitement, ils vous ont demandé avec une phrase de 6 pieds de long, toujours pareil, pour vous inciter à toujours vous traduire l'énoncé, traduire ce qu'on vous demande en mathématiques. On avait questions 1 et 2 qui étaient sur ce même principe, où en fait, il faut traduire ce qu'on vous dit en maths. Et là, en l'occurrence, la traduction, c'est ça. Donc ça, à quoi c'est égal? En fait, c'est égal à grand F6 de x, donc la primitive de f, pris entre 0 et ln de 5. Donc je vais remplacer l'histoire là. Donc ça me fait entre crochets 6 ln de exponentielle de ln de 5 plus 5 moins 6 ln de exponentielle de 0 plus 5 entre crochets.
Donc c'est bien f, la primitive de f évaluée en ln de 5, moins la primitive de f évaluée en 0. Ça me donne bien ce que j'ai mis là. Donc si je réduis, ça me fait 6 ln de... Donc là, exponentielle de ln de 5, c'est quoi? C'est ln de 5 plus 5, donc c'est ln de 10, moins 6. Et ln de exponentielle 0, c'est 1, plus 5, 6, donc moins 6, ln de 6. Donc ça me fait 6 facteur de ln de 10, moins ln de 6. Et là, normalement, vous vous rappelez de votre cours sur les logarithmes, qui est votre fonction préférée, j'imagine. Donc ça fait, le 6, il bouge pas, il est en facteur. Et ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Donc en fait, c'est ln de 10 sixième. Et 10 sixième, c'est quoi? C'est 5 tiers. 6 ln de 5 tiers. Et voilà, on a plié le sujet. On est bien retombé sur ce qu'on voulait. Après, je sais pas combien de minutes fera la vidéo, mais bon, en tout cas, on est bien retombé sur nos pattes. Donc, si on doit brièvement conclure, l'essentiel dans cet énoncé, c'est toujours de revenir aux fondamentaux. En fait, en vérité, c'est l'histoire des mathématiques au lycée. Toujours revenir aux définitions du cours. C'est quoi une fonction convexe? C'est quoi une fonction concave? C'est quoi un point qui appartient à une courbe? C'est quoi une asymptote? C'est quoi une primitive? Enfin, plutôt une intégrale. Donc, c'est l'air sous une courbe, hein. Pas que, mais entre autres. Et toujours vraiment revenir à des cas du cours et en fait aux définitions, tout simplement. Donc bah écoutez, je vous dis au revoir. Si vous avez des questions, des suggestions, étant donné que c'est ma première vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Encore une fois, le sujet était dans la description. Et bah ouais, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, posez-les en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre.